Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi. J'espère que vous allez bien. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé. C'est parti pour les énergies du jour. On va un petit peu voir quels sont les messages avec les mêmes jeux qu'hier, donc le tarot, l'oracle de Marseille et puis un message de sagesse avec l'oracle des nombres. Comment allez-vous? J'espère que vous avez bien dormi, que votre semaine a bien commencé et puis surtout que les messages matinaux vous aide à aborder cette journée, chaque journée, le plus sereinement possible. Alors, quelles sont les énergies positives et négatives? Alors, en positif, waouh, on a la mort, donc une belle transformation en cours. C'est positif, donc vous n'avez pas, entre guillemets, pas de problème de lâcher prise. On sent même que vous êtes occupé à lâcher prise sur quelque chose qui soit n'est pas de votre ressort, soit vous avez compris que vous aviez fait ce que vous pouviez et que vous ne pouviez pas en faire plus. Une métamorphose, pour moi une véritable métamorphose est en cours, soit dans votre vie intérieure, personnelle, dans une situation professionnelle, peut-être dans votre vie amoureuse, peut-être dans plusieurs domaines à la fois. Cette métamorphose vous permet réellement de repartir à zéro, avec d'autres bases, avec, on va dire, un paysage comme beaucoup plus net. Je pense aussi que pour certains et certaines d'entre vous, ce qui est positif, c'est que vous êtes occupés à vous désencombrer l'esprit, à vous désencombrer peut-être relationnellement, une personne qui, soit qui ne vous voulait pas du bien, soit vous étiez dans une relation toxique avec quelqu'un, et puis tout ça c'est nettoyé. Voilà, vous êtes occupés vraiment à faire une sorte de grand nettoyage, et puis pour d'autres c'est un deuil qui avance vraiment bien. Vous acceptez qu'une personne ou qu'une situation n'est pas comme vous l'aviez imaginé, ou ne reviendra pas, ou si c'est un décès, vous avancez dans l'acceptation de l'absence. Bref, quelle que soit finalement la situation qui vous concerne, c'est positif, c'est en voie de guérison et de transformation. Alors en défi, on a le chevalier de Pentacle. Alors ça manque peut-être un petit peu de... c'est pas forcément la même situation. Pour moi ici je ressens que c'est une autre situation. Alors je ne vais pas dire que vous manquez de loyauté, mais pour moi ici ça manque de patience plutôt. Parce que c'est vrai que le chevalier de Pentacle c'est à la fois la loyauté, la patience, le fait d'être fidèle au poste entre guillemets chaque jour sans relâche. C'est une personne qui n'a qu'une seule parole, mais là c'est plutôt une forme d'impatience. De dire je vais faire vraiment tout à fond aujourd'hui, mais ne me demandez pas de faire la même chose demain. Et là je pense qu'au contraire on est face à une situation qui va demander non seulement bien sûr de la fidélité alors à vous, par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous faites, mais aussi de la persévérance. C'est pas quelque chose qui va se régler en une journée, donc en ce mercredi. Vous êtes peut-être aussi face à quelqu'un, soit au travail ou dans une relation, quelle qu'elle soit, qui n'est pas, soit qu'il manque lui-même de persévérance, ou qui n'est pas forcément quelqu'un de très fiable, qui va promettre des choses et puis qui ne pourra pas faire plus que la moitié. Voilà, donc là on a le défi aujourd'hui d'identifier ça. Alors si c'est une personne extérieure à vous, c'est bien sûr de pouvoir l'identifier. Si vous êtes assez proche, c'est peut-être de pouvoir lui faire remarquer, surtout si cette personne est embarquée avec vous dans un projet, si c'est la personne qui vient faire les travaux chez vous, si c'est... peu importe, c'est important de pouvoir lui dire, lui faire remarquer, et puis qu'elle soit libre après, elle, de dire je continue ou pas. Et puis si c'est une énergie qui est en vous-même, votre défi aujourd'hui est de parvenir à comprendre pourquoi vous manquez peut-être de courage, de persévérance, peut-être de loyauté envers vous-même. Pourquoi vous êtes-vous écarté de votre, ou pour qui, de votre propre chemin, de vos désirs, de vos objectifs? Quelle était l'intention derrière, le besoin, la blessure?
Alors, nous avons la tempête, mais le bateau n'est pas en train de couler. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, on a peut-être une situation, effectivement, toutes les métamorphoses, les fins de cycle, peuvent provoquer des tempêtes intérieures. Il y a, pour d'autres, une situation un peu délicate à gérer, qui va peut-être révéler que certaines personnes autour de vous ne sont pas aussi fiables qu'elles ne le prétendent. Donc ça peut, vous avez l'impression d'être par moments vraiment dans une mer très mouvante. C'est aussi simplement le reflet de vos émotions ou des émotions de cette personne. Si vous identifiez ce message pour une autre personne, il n'y a pas de souci. Vous savez bien que on ne se focalise pas, c'est interchangeable. Vous faites vraiment comme ça résonne en vous. Alors, on va prendre encore 2 cartes. Nous avons la lune et l'enchanteuse. Alors, c'est vraiment pour moi une transformation qui aujourd'hui vous reconnecte à votre féminin sacré, à vos intuitions, à qui vous êtes vraiment, à ce que vous savez faire. L'enchanteuse, c'est un petit peu le reflet d'une combinaison entre, dans le tarot, le magicien et la papesse. Elle va pouvoir créer quelque chose de nouveau avec l'énergie du cœur. Elle va pouvoir se connecter à son savoir universel qui est en elle, qu'elle peut partager d'ailleurs. Mais ça brasse. Il y a quelque chose qui se termine pour vous. C'est vraiment étonnant en fait. Ce que je ressens, j'ai du mal à le mettre en mots aujourd'hui. C'est très particulier comme ressenti. Alors, je ne dis pas que vous allez en faire votre métier, mais c'est comme si vous étiez occupé à clôturer un cycle, à faire votre deuil d'une ancienne partie de vous-même, ou d'une ancienne version de vous-même, ou d'une relation, peu importe de quoi finalement. Mais ça vous ouvre la porte vers une partie de vous-même que vous n'aviez pas encore assez explorée. Et qui est cette fameuse partie, donc ça crée évidemment une tempête intérieure. C'est cette partie-là qui peut se connecter au message, qui peut peut-être se rendre compte qu'il y a de la clairvoyance, qu'il y a des choses cachées que l'on peut faire remonter à la surface. Je pense aussi que pour d'autres, alors tout le monde n'est pas dans la découverte peut-être d'un don de clairvoyance, tout le monde n'est pas non plus occupé à créer un grand projet. Pour moi, pour la majeure partie d'entre vous, il s'agit en fait de la fin de quelque chose qui provoque des émotions assez diverses et variées, tout se mélange. C'est quelque chose peut-être que vous essayez de cacher ou que vous vous cachez à vous-même, d'où le chevalier de Pentacle qui... Soyez bon avec vous-même, soyez fidèle à qui vous êtes au fond. C'est pas la peine de continuer de cacher en fait. La lune nous dit qu'il y a des choses cachées, une partie de vous-même, alors que cette partie-là est précisément celle qui va vous permettre de créer quelque chose qui sera complètement à votre image. L'enchanteuse, elle, comme son nom l'indique, elle est un peu magicienne et elle enchante les autres. Donc vous n'avez rien à cacher. Je pense que si vous êtes en voie de transformation personnelle ou professionnelle, ça génère, comme je vous le disais, ça brasse. Mais au final, regardez le résultat. Vous allez devoir amener à la lumière vos peurs, ce qui vous a posé problème jusqu'ici, ce qui a fait obstacle à la réalisation de ce projet ou de cette partie de vous-même, mais vous y arrivez. Et vraiment bien en plus, parce que l'enchanteuse, j'aurais moins aimé avoir la carte de l'illusionniste par exemple, ce qui nous aurait indiqué plutôt l'inverse, plutôt on n'arrête pas de fantasmer, de faire des rêves et de faire croire aux autres que la situation va changer, mais en fait, il n'y a rien qui change. Excusez-moi. Et donc, vous allez devoir, je pense, aujourd'hui, faire preuve de créativité aussi, et j'ai entendu le mot minutie, alors je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas de carte qui me parle de ça, mais ça peut être lié au défi aussi. Chevalier de Pentacle n'a pas peur d'aller dans le détail des choses qu'il y a à faire, et de dire ça prendra le temps que ça prendra pour soit résoudre une situation, terminer ce cycle
de deuil, de nettoyage intérieur, de lâcher prise et d'aller au fond des choses, ce qui peut effectivement générer, et ça c'est pas forcément en vous, c'est peut-être ce que vous devenez ou ce que vous faites qui génère chez une autre personne une sorte de tempête intérieure. Parce que cette personne vous voit devenir quelqu'un d'autre, enfin quelqu'un d'autre. Enfin, en réalité, cette personne vous voit devenir qui vous êtes vraiment au fond. Et ça peut la perturber, c'est possible. Vous avez aujourd'hui une bonne connexion, vraiment une très très bonne connexion. Les messages peuvent vous parvenir, donc écoutez-les, c'est très important. Parce qu'il en va, comment dire, je ne vais pas dire qu'il en va de votre avenir tout entier, on va quand même pas exagérer, mais il en va de votre bien-être, de vos émotions, il en va de votre essence même, il en va de votre féminité, que vous soyez homme ou femme. Encore une fois, on a tous le féminin et le masculin en soi. Je ne parle pas de genre ici, ou de... Ce sont donc des énergies. Et il en va... oui. Alors, excusez-moi, j'ai entendu le mot, vraiment. Quelqu'un a des révélations à faire. Donc, je pense que ça ne va pas être très simple. C'est pas forcément un grand secret de famille ou quelque chose de... Mais pour cette personne-là, c'est compliqué de s'exprimer. Donc, c'est la fin de cette ère-là, et ça, c'est très bien. Parce que quelque chose de plus authentique va renaître avec l'enchanteuse et la lune. Quelque chose de plus clair. La clarté va être faite sur une situation un peu houleuse ici. Et votre message, waouh, le message de sagesse, la réussite, avec le 23. Voguez justement vers cette réussite, même si la mer est un peu agitée, qu'il y a des gros nuages, que vous n'êtes pas sûr d'arriver au bout. Parce que le chevalier de Pentacle, et c'est ça que je ressentais aussi au départ, que j'ai omis de vous dire parce que voilà, je suis directement passée au reste, ça peut être une peur aussi que vous avez, de ne pas pouvoir tenir un engagement, ou qu'une personne face à vous ne tienne pas son engagement. Mais vous pouvez aller sans crainte parce que ça va réussir, ça va fonctionner, vous allez récolter les fruits de vos actions, vous allez avoir une espèce de reconnaissance, même si ce n'est pas ça que vous recherchez au départ, par rapport à ce que vous créez. Et ce que vous créez est en rapport avec quelque chose d'émotionnel. D'ailleurs, alors même si vous n'êtes pas artiste, au fond, quand on crée quelque chose, c'est la part la plus artiste de soi-même qui va s'exprimer. Et quel artiste n'a pas fait sa plus belle œuvre en étant justement dans ou au sortir d'une phase douloureuse? Je pense que c'est en général toutes ces émotions-là qui permettent l'émergence d'une œuvre très belle. Alors, que nous dit le 23, qui en réduction numérologique nous donne le 5. Oui, vous êtes vraiment entre deux. On a fermé une porte, on en a ouvert une autre, on n'est pas encore entré dans la pièce. Vous voyez, c'est du changement. Hein. Alors, les amis, si vous avez tiré le 23, préparez-vous à vivre un changement, voilà, et un changement agréable dû à une personne qui vous apprécie ou un organisme qui reconnaît votre valeur. C'est complètement ce que je viens de vous dire. Votre réputation vous précède, vous serez protégé et bénéficierez d'appui pour avancer à votre rythme vers le succès. Alors, j'apprends à m'adapter progressivement, ça c'est votre message de transformation. J'accueille les aides et les protections qui me sont offertes avec joie et gratitude. Je fais preuve d'humilité tout en étant conscient de ma valeur et j'accepte les autres tels qu'ils sont. C'est aussi ça le deuil, hein, de faire son deuil de la personne idéale, que nous ne sommes pas non plus d'ailleurs. On est idéal en soi, voilà. Pas besoin d'être différent. Bien sûr, on a des comportements qu'on peut ajuster, qu'on peut changer et modifier, mais en soi, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous est idéal. Donc le deuil, on le voit, il est fait à ce niveau-là. Je pense que vous avez acquis une sorte de sagesse au fil de ces derniers mois, de ces années, de ce que vous avez vécu. Et c'est aussi ça qui va vous permettre de réussir dans cette relation ou dans ce projet. Voilà mes chers amis pour cette guidance du jour qui, je l'espère, sera éclairante pour vous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé parce que
Chaque petit pouce bleu est un coup de pouce à la chaîne. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez soit à travers le site www.soleillevent.com ou directement par mail à soleillevent@yahoo.com. Et puis, on se retrouve demain dans le Café Tarot du jeudi. Gros bisous, passez une bonne journée et à demain. Bye bye.